comptons sur ta grâce. Nous voulons que tu nous parles, tu nous assistes en toutes choses. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, aujourd'hui, c'est la continuité des questions et réponses, mais ça sera une école. J'aimerais que vous me suivez vraiment avec beaucoup d'attention. Ça sera une école. Alors, je veux que ceux qui écrivent soient vraiment attentifs. Je souhaite que chasse passe comme ça. Alors, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Nous voulons parler, je vais parler des points suivants. 1. Je parle des Écritures. Je vais parler encore de la paternité, la place de la femme, l'alliance de mariage. Je vais parler de beaucoup de choses. Alors, je veux que vous me suivez avec beaucoup d'attention. La première leçon, ça sera vraiment une école. J'aimerais que vous me suivez. Ceux qui sont dehors, je préfère qu'ils entrent parce que ça sera une école. La Bible que nous utilisons, Dieu s'est servi d'un peuple. Fiston, il faut entrer parce que c'est une leçon très importante. Le peuple dont Dieu s'est servi, c'est Israël. L'autre, il faut passer comme ça. Israël. Maintenant, ce peuple a eu des étapes dans son parcours. Israël est sorti de l'Égypte. Je vous montre l'origine de la Bible. Parce que c'est par là que nous allons situer la doctrine, les dogmes des hommes et beaucoup de choses. En Égypte, Israël est appelé Hébreu. Quand il entre dans Canaan, ces Hébreux deviennent les Israélites. Et dans Canaan, il y a eu un temps très difficile, c'est-à-dire le temple de Salomon a été détruit. La destruction du temple constitue un temps très important pour la maison d'Israël. Israël part dans la déportation. Au retour, ils ne sont plus seulement des Israélites, ni des Hébreux, ils deviennent des Juifs. Un seul peuple qui est appelé Hébreu, Israélite, et qui est devenu juif après la déportation. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est parce que je voudrais vous montrer la Bible que nous utilisons, l'origine. Mon frère, qu'est-ce que tu veux nous dire? Écrivez 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Il faut ajouter la science. C'est-à-dire, aujourd'hui nous allons faire une école de formation pour que les gens comprennent et qu'ils aient l'idée de la doctrine que nous appelons doctrine du consort. C'est-à-dire, le bien-aimé Pierre nous demande d'ajouter la science à ce que nous avons comme la foi, beaucoup de choses. Alors, remarquez. Et le premier roi d'Israël, c'était Saül. Après Saül, ça vient David. Après David, ça vient Salomon. À la mort de Salomon, son fils Roboam devient roi. Je suis dans 1er roi chapitre 12, verset 16 jusqu'à 20e verset. Israël est divisé en 2 royaumes. C'est-à-dire, il y a le royaume du nord. Le royaume du nord avec 10 tribus comme capitale Samarie, 10 tribus. Et le royaume du sud avec 2 tribus
comme capitale Jérusalem. Voilà comment Israël était divisé. Israël était divisé après la mort de Salomon. Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume du nord comme capitale Samarie, le royaume du sud comme capitale Jérusalem. Maintenant, Israël a été déporté dans la Syrie. Depuis qu'il est parti, il n'est pas encore retourné. Mais Jérusalem, qui était resté avec 10 tribus, est allé dans Babylone. Et la déportation de Juda dans Babylone a coïncidé par la destruction du temple. Est-ce que vous me suivez? Ici, je répète seulement le texte parce que je vais faire comme une école et vous aurez l'idée comment est-ce que la Bible a été composée. Je vais vous faire remarquer une chose, suivez ça très bien. Israël parlait quelle langue? Hein? Il parlait quelle langue? Hébreu. De l'Égypte jusqu'à Canaan, Israël parlait l'hébreu. Mais quand le temple est détruit, la destruction du temple, Israël quitte le pays de Canaan, il part dans Babylone. Là, ils ont perdu la langue hébraïque. Les enfants qui sont nés là-bas ont perdu l'hébreu. C'est alors qu'au retour, on a commencé à parler araméen. Il y a l'hébreu, mais il y a l'araméen. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé Israël en train de parler araméen. Araméen était proche d'hébreu. Je vais vous donner des références, je vais vous donner comme une leçon pour vous faire comprendre beaucoup de débats que les gens font aujourd'hui. Ils ne savent pas même comment est-ce que la Bible a été écrite. Vous allez remarquer, quand Israël est dans Canaan, suivez ça très bien, lors de la destruction du temple, c'était Babylone qui dominait. Babylone qui dominait. Deuxième Chronique, chapitre 33, Daniel chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au 5e verset, il y en a nommé. Israël part dans la déportation au temps de Babylone. Mais dans le livre de Daniel chapitre 5, quand vous vérifiez Daniel chapitre 5, commencez par le verset 20 jusqu'au 22e verset, Babylone cède la place au royaume de Médie et Perse. Mède et Perse. Dans Daniel chapitre 11, Daniel 8, la vision du bélier et du bouc, ça explique comment est-ce que le royaume quitte Médie et Perse, ça devient chez les Grecs. Et quand vous vérifiez Luc chapitre 2, verset 1er, Jean chapitre 11, verset 48 jusqu'à 52e verset, vous allez voir que Jésus-Christ a trouvé le monde sous la domination de Rome. Maintenant, suivez ça très bien. Il y a Babylone, Médie et Perse, Grec, Rome. Soulève ça pour que les gens suivent. Parce que c'est une école. Je veux que les gens me suivent. Ici, Israël parlait l'hébreu. Jusqu'au temps de Babylone, il parlait l'hébreu. Mais au retour du temple, quand le temple a été reconstruit, il ne parlait plus l'hébreu, on a commencé à parler l'araméen. L'araméen, c'est au temps de Médie et Perse. Maintenant, quand les Grecs ont pris le pouvoir
on ne parlait plus vraiment araméen local, c'est le grec qui devient la langue officielle. Ce qui fait que la Bible est écrite en hébreu, en araméen et en grec. Parce que le peuple a traversé toutes ces étapes. Est-ce qu'on me suit bien? Comment est-ce qu'on a rédigé la Bible que nous utilisons? Vous allez comprendre. Parce que quand nous parlons Ancienne Alliance, Ancien Testament, c'était un conflit terrible dans le judaïsme. Le judaïsme ne parle pas de l'Ancien Testament. Parce que les Juifs ne considèrent pas l'Évangile, ne considèrent pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Non, pour eux, la Bible s'arrête dans Malachie. Tu me suis bien? Ce que nous appelons Ancien Testament, Ancienne Alliance, ça ne concerne pas le judaïsme. Maintenant, comment est-ce qu'on a rédigé la Bible? Je suis allé là-bas pour vous faire comprendre beaucoup de débats que les gens font aujourd'hui. Ils ne comprennent pas comment est-ce que les choses ont commencé. La Bible a été, ou bien la parole de Dieu a été transmise premièrement d'une façon orale. Quand Dieu parlait dans les 10 commandements, c'était oral. Moïse a écrit ça après. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, dans l'oralité, ce n'était pas encore la traduction écrite. Dans l'oralité, Dieu a parlé des choses. Maintenant, les enfants d'Israël, ils ont rassemblé ce qui a été parlé oral. Ils ont fait ça sous forme de manuscrit. Là, la Bible n'avait pas. La Bible n'existait pas encore. Les rouleaux étaient déposés dans des temples. Ça et là. Est-ce qu'on me suit bien? Au temps d'Ésaïe, au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, il n'y avait pas la Bible. C'était les rouleaux qu'on écrivait ça et là. Cela n'avait pas encore constitué la Bible. C'était le rouleau. Mais à partir de la destruction du temple, peut-être beaucoup de gens disent dans la Bible, les pharisiens et les sadducéens, ils ont dit comment? Ils ont commencé comment? Parce que si je pose la question, le Sanhédrin signifie quoi? Beaucoup de gens ne savent pas. Mais ils lisent. C'est-à-dire, en réalité, au-delà des révélations, on a besoin de la connaissance pour comprendre comment est-ce que ces choses sont nées et constituées. Quand le temple est détruit, Juda part dans la captivité babylonienne. C'est là dans la diaspora. Donc la Bible a donc Bible on a diaspora. Ce n'était pas en Israël. Les Juifs qui se trouvaient dans la diaspora, ils ont commencé maintenant à penser sur les textes qu'ils ont reçus, sur les rouleaux, sur ce que leurs pères les enseignaient. Tu vois Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, tout comme ça. Moïse a écrit, n'est-ce pas? Mais tout a été réécrit, rassemblé dans la captivité babylonienne. C'est dans Babylone que les Juifs ont commencé à mettre par écrit la Bible. C'est dans la captivité. Ici, ils ont écrit la Bible dans la langue hébraïque parce que l'araméen est venu après. C'est-à-dire que quand le temple est détruit, à la reconstruction du temple, c'est alors que l'araméen, parce que les livres comme Esdras, Néhémie, tout qu'on sont là, ce n'était pas rédigé en hébreu, mais en araméen. Mais de Genèse, tout ce que vous lisez là-bas, a été rédigé en hébreu. Maintenant, les Juifs qui étaient dans la déportation, ils ont écrit dans cette Bible-là, ils ont commencé à rassembler les écrits en hébreu. Au retour, on a ajouté la Bible par l'araméen. Maintenant, suivez ça très bien. Là, Jésus-Christ n'est pas encore né, ok? Amen. Là, Jésus-Christ n'est pas encore né.
Parce que Israël, les Juifs étaient dispersés partout dans le monde. Il s'est fait que le monde était sous la domination grecque. Parce que le monde est passé sous la domination babylonienne, médie et perse, grecque. Et parce que les Grecs étaient des philosophes, des sages, des intelligents, ils ont influencé toute la terre par leur langue, leur façon de parler. Maintenant, les Juifs qui se trouvaient en Égypte, en Alexandrie, ils voulaient aussi connaître leur culture, l'origine, parce que chez nous, la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, c'est la parole inspirée, mais pour les Juifs, c'est leur culture. C'est l'histoire de leur culture. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici, je ne dis pas que le Seigneur vous bénisse parce que je vous donne seulement la connaissance. Je suis encore dans la science. Je vous donne la connaissance. Maintenant, les Juifs qui étaient dans l'Alexandrie, ils ont pensé aussi que nous voulons comprendre notre culture, comment ce Dieu a créé le monde. Mais cette Bible est écrite en hébreu, en araméen. Elle ne connaissait ni l'hébreu, ni l'araméen, mais elle connaissait le grec. Je vous donne un petit exemple. Nous sommes ici en Afrique du Sud, non? Et c'est pas un ami sur Lingala. Maintenant, nous mourrons. S'ils restent eux-mêmes, ils auront la difficulté de comprendre les choses en Lingala. Ils vont maintenant transposer Lingala en anglais. C'est alors qu'en Égypte, en Alexandrie, il y a eu 70 savants juifs qui se sont réunis pour écrire la Bible en grec. La Bible que nous avons, la version 70. Quand Jésus-Christ est né, il a trouvé la Bible de la version 70 qui a été rédigée par les Juifs qui étaient en Alexandrie. Vous voyez comment est-ce que la Bible a été écrite. Maintenant, remarquez, lors de la reconstruction du temple, parce qu'Israël a perdu la royauté, le sacerdoce, c'est ici qu'est né maintenant le secte, le mouvement juif. Vous allez voir les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens, les hérodiens. Donc tous ces mouvements sont nés à partir de la reconstruction du temple. Et chacun comprenait maintenant le Torah, parce que le Torah c'est la loi. Chacun comprenait le Torah de sa façon. C'est dans cet angle-là que Jésus-Christ est né. Il a trouvé le monde sous la domination romaine, bien sûr, mais c'est les Grecs qui dominaient. Il y avait aussi déjà la Bible écrite sous la forme de 70. Est-ce que tout le monde est d'accord? Amen. Maintenant, remarquez, à part cette version de la Bible, il y a aussi la tradition orale. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Évangéliste, je vais vous faire comprendre quelque chose. Est-ce qu'un frère peut lire ce verset? Parce que, avant de vous faire comprendre pourquoi je suis allé là-bas, je vais vous faire lire quelques textes. On peut prendre Actes chapitre 17, verset 28. Actes 17, verset 28. Vas-y, rapidement. Actes 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le nouveau monde et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc, frère Paul prêche, mais il se réfère aussi aux poètes. Tite, chapitre 1er. Tite, chapitre 1er, verset 12. Tite, chapitre 1er, le verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: traite-toi toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Frère Jamal, s'il vous plaît, tu peux me mettre un peu la connexion ici. Parce qu'il faudrait que je fasse un petit exercice. Là, frère Paul parle de la parole, mais il s'est référé aussi des poètes. Tu me suis, Claudie? Parce
Parce que quelqu'un m'a dit, prophète Jean-Louis, tu nous enseignes, mais pourquoi tu t'es référé de la science? Je ne suis pas le premier. Paul, quand il prêchait, il s'est référé aussi des poètes, mais ce qui ne contredit pas les restes des Écritures. Alors je suis allé pour vous faire comprendre, vous devez avoir l'idée comment est-ce que cette Bible est écrite. Parce que les catholiques ils trompent les gens que ce sont eux qui ont écrit la Bible. Alors que ce n'est pas ça. Parce que quand la version 70 était rédigée, catholique et romaine n'étaient pas encore là. Et Jésus-Christ n'était pas encore né. Et vous allez voir, si quelqu'un fait débat avec les gens de l'église noire, il leur dit, bon, Bible, quelqu'un n'a pas d'argument. Jésus-Christ n'était pas européen. Je suis désolé de vous dire, le même que l'évangile a ravagé la tradition des Noirs, l'a fait de même pour les Européens. Amen. Parce que l'Europe avait aussi leur divinité. Ceux qui ont étudié sont ici, non? Grecs avaient des Zeus, des dieux de ceci, cela. Quand l'évangile est venu, l'évangile a ravagé toutes ces divinités-là. Comme chez nous ici, on avait aussi nos façons de prier, notre façon de prier, quand l'évangile est venu. Cela ne veut pas dire que nous souffrons pour tout ensemble à Bapoko. Mais les Européens aussi avaient leur Dieu. Quand l'évangile est venu, ils ont reçu Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas européen. Donc, tu dois être informé pour savoir bien te fixer. Quand les gens disent que l'évangile est venu ici par les Européens, c'est faux. L'évangile est entré en Afrique bien avant. 2e siècle. 1er siècle. Au temps de Paul, l'évangile était déjà venu ici. Parce que Élie est éthiopien. Éthiopie se trouve en Afrique. Vous devez être informé. Voilà pourquoi je dis que l'enseignement d'aujourd'hui c'est l'école. Vous devez être informé pour faire face. Parce que les gens disent, bon, c'est que les catholiques ont amené, et aussi ils ont appris ça. Maintenant, moi je me pose la question. L'Europe a reçu l'évangile, comme nous les Africains aussi on a reçu l'évangile. Mais pourquoi chez eux il y a le développement, chez nous il n'y a pas le développement? Ce n'est pas le problème de l'Europe, ce n'est pas le problème de l'évangile, ce n'est pas que nous avons amené. Parce que Jésus-Christ n'est pas aussi le Dieu des Européens. Les Européens aussi avaient leur propre Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Je suis allé là-bas pour que vous soyez informés. Informés, formés, pour savoir comment faire face aux aventuriers qui nous trompent. Prophète Jean-Louis, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Je suis allé là-bas pour vous faire comprendre d'autres choses que les gens ignorent. Je vais chercher quelque chose, s'il vous plaît. Je ne lis pas, ça c'est pas la Bible. Papa m'a vient. Papa m'a vient. Je prends un exemple de mariage juif. Vous allez voir les pourquoi de ça. Pourquoi j'ai fait toutes ces démarches. Papa m'a vient. Je prends un exemple. Le déroulement de la cérémonie. Apporte le micro. Vous allez voir comment est-ce que les Juifs célèbrent leur mariage. Allons-y, ok. Les mariages juifs se déroulent en plusieurs étapes. Tout d'abord, 48 heures avant le mariage, la fiancée doit immerger dans le mikvé. Mikvé, ok. Les bains purificateurs, à la veille du mariage, l'homme et la femme se rendent à la synagogue avec leurs parents respectifs. Là, le futur époux doit lire la Torah, tandis que les rabbins prononcent la bénédiction de leur foyer. Ça, ce sont les Juifs, hein, les mariages juifs. Vous voyez? Maintenant, allons-y. Papa, ici. Lise, ici. Les rabbins. Les rabbins donnent alors la bénédiction au couple, puis ils l'actent de mariage. Alors le moment de l'échange des alliances
du mariage. Ça, ce n'est pas rond. Parce que beaucoup de gens disent, bague à mariage, et où t'es pas romain? Ignorance. Ça, ce sont les juifs. C'est-à-dire, les juifs, qu'est-ce qu'on faisait? Avant moi, ça, qu'il y a à Osukola, après ça, on a une étape qui a au Kabola, ma alliance, ma bague. L'homme. C'est ça qui me concerne, tout ça. L'homme prononce alors le mot suivant. Par cette bague qui m'est consacrée, selon la loi de Moïse et d'Israël. C'est-à-dire, prenez ça. Chez les Juifs, dans le mouvement de l'alliance, il fait la déclaration. Par cette bague, je te consacre à moi, selon la loi de Moïse et d'Israël. Mais cela n'est pas écrit dans la loi. Est-ce qu'il trompe? Non, il y a l'oralité. Il y a la loi orale qui n'est pas rédigée dans les Écritures. Je ne prêche pas ça pour que l'Église fasse ça aujourd'hui. Non. Mais je vous donne seulement l'idée parce que tu iras quelque part, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. On l'a aussi prêché. Moi aussi, je l'ai prêché. Mais après avoir fait des études dans le port. Mais les Juifs faisaient, tant que ça la libale là, l'homme prend la bague. Sauf que bague n'a pas de sabato. Chez les Juifs, bague malade ça la moussapio. Il y a mon bague. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Mais dans la cérémonie du mariage chez les Juifs, parce que beaucoup de gens disaient, nous sommes les Juifs, nous sommes les Juifs. Ils ne savent pas que le judaïsme, ce n'est pas le christianisme. Nous n'allons pas appliquer ça dans l'église parce que nous ne sommes pas des Juifs. Je ne donne pas, je veux que vous soyez informés, mais je ne prends pas le judaïsme pour en faire doctrine dans l'église. Non. Mais je veux seulement que vous soyez informés. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Lors de la cérémonie du mariage, l'homme prend la bague. Il met ça ici. Et il fait cette déclaration. Tu m'es consacré selon la loi de Moïse et la loi d'Israël. Ça se fait jusqu'aujourd'hui dans les synagogues. Maintenant, quand vous dites aux Juifs que bague à mariage est dans la catholique, ils s'étonnent parce que c'est leur tradition. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens de faire attention aux choses que vous déclarez, que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est le judaïsme. Tu vois, ce qu'on fait ici chez nous, moi, si la mobile, régime de biens, ça se fait aussi. Maintenant, chez eux, dans le judaïsme, on lit ça dans la synagogue. Mais les échanges de vœux se faisaient. Or, les signes des alliances de mariage, ce n'était pas seulement les problèmes des Juifs, même les Égyptiens. Ceux qui font des recherches vérifiées, écrivez même sur Internet, origine de l'anneau de mariage. Vous allez voir que cela a commencé en Égypte. C'est-à-dire chaque peuple avait sa façon de sceller. Mais cela est venu d'où? C'est parce que les Juifs, à part la loi écrite, ils ont aussi leur Torah orale. Est-ce qu'on me comprend? Amen. C'est-à-dire, Pasteur John, il faut être de ce côté beaucoup la manière, parce que vous avez déjà raté beaucoup de choses. Vous avez raté beaucoup de choses. Alors, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire qu'en réalité, est-ce que qui peut me résumer? Rodi, la Bible est écrite par combien de langues? Combien de langues? 3 langues? Hébreu, araméen et grec. Mais
Maintenant, si je vous posais une petite question, dans le Nouveau Testament, livre à l'apôtre comment Mané? Marc. Tu vois? Comment je vais dire? N'est pas comment on a ordre. Livre à l'apôtre comment ils appellent. Batiane Matthieu l'apôtre, mais Matthieu et Yanassi. Et si tu vois comment est-ce qu'on a écrit Matthieu, ce sont les Juifs qui ont écrit ça, les chrétiens juifs qui ont voulu rassembler ça. C'est au rapport avec le judaïsme. Et quel est le livre de l'évangile le plus long? L'évangile le plus long. C'est pas Matthieu, c'est Luc. Tu vois? Ce n'est pas chapitre 28. Matthieu 28, c'est sous qui garde la place de Jésus-Christ à l'objet, aller baptiser les gens au Père du ciel. Mais Luc dit, juste à ce que Jésus est monté dans le ciel. Vous devez être formé parce que Luc parle jusqu'à ce que Jésus-Christ est monté. Pourquoi? Luc, c'était médecin, il a marché avec Paul, il écrivait Luc pour son bien-aimé Théophile. Donc il rédigeait un livre pour Théophile. Donc Luc, c'est lui qui a écrit Luc et Actes. Vous devez être formé. Jusque-là, je ne dis pas que le Seigneur vous bénisse parce que je vous donne seulement la connaissance. Alors, je voudrais dire ceci en un mot. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que je fais la démarche pour vous faire comprendre comment est-ce qu'Israël a vécu les étapes. Et les langues parlées, araméen, donc hébreu, araméen, grec. Chance. La tradition de l'ancienne alliance que nous utilisons aujourd'hui, on a écrit ça où? Quand? Hein? Non, ce n'est pas la Septante. On a écrit ça en Alexandrie par les 70 savants. C'est la version 70. Ce que nous avons ici, l'ancienne alliance ici, que nous appelons ancienne, mais les Juifs ne les considèrent pas comme l'ancien. Parce que chez eux, il n'y a pas Nouveau Testament, il n'y a pas Ancien Testament. Chez eux, ils ne reconnaissent pas ce que nous appelons Matthieu, Marc et Luc, Jean. Non, non, ils ne reconnaissent pas ça. Et c'était un grand débat avec les Juifs. Comment vous appelez ça Ancien Testament? Parce que pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Vous devez être informés sur ça. Alors, je voudrais dire que quand nous réfutons des choses, mais pourquoi nous aujourd'hui, pourquoi port de bagues de mariage devient un problème dans nos églises? Parce que nous nous sommes référés dans les écrits de Paul qui a empêché la femme de porter, de mettre de parure. J'aimerais que vous me suivez ici très très bien parce que les gens confondent beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu n'est pas contre l'or, Dieu n'est pas contre l'argent. Quand il est né, les mages l'ont amené l'or. L'or n'est pas diabolique. Je vais vous faire comprendre comment est-ce qu'on a fait entrer la porte des bagues dans la doctrine. Alors que quand vous examinez, ça n'a rien à faire avec la doctrine. Qu'est-ce qui a fait que les gens puissent faire entrer ça dans la doctrine? Suivez-moi très bien. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Jusqu'à 11e verset. Écrivez ça seulement et puis vous ajoutez 1 Pierre 3 jusqu'à 5e verset. La doctrine des apôtres interdit aux femmes de se séparer d'or. Suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que je vous ai montré tout d'abord l'origine. Et on fait beaucoup de débats sur l'apport des bagues. On ne fait pas de débat sur le voile. L'apport de voile. On accepte le voile facilement. Moi, ça a dit, il n'a pas un peu d'apporter d'amour, ça ne fait pas de débat. Mais bague, ça devient un problème. Maintenant, on se pose la question, quelle est l'écriture qui nous a autorisé d'accepter le voile dans des églises? Pourquoi?
Et quelle est cette écriture qui nous empêche que quelqu'un qui vit avec le voile, tu dis n'entre pas, c'est diabolique? Est-ce que c'est le raisonnement humain ou bien c'est la doctrine? Parce que la doctrine, ce n'est pas qu'à Samuel et à Kinshasa, devant nous sommes où on réfléchit. La doctrine, c'est ce qui est écrit. Pourquoi on accepte facilement les voiles dans des églises alors que c'est très significatif? Je ne vais pas vous faire entrer dans les sciences de ce monde. Au monde, c'est significatif. Si on vous pose la question, pour les mêmes avoines, nous sommes les avoines, basés les avoines, évitez. Moi j'ai étudié ça, papa et maman. Dans la signification. Donc si tu poses la question aux ancêtres, ils vont te dire, au moins une signification, mais ils sont tous en arabe. Pour les mêmes groupe électrogène, ouverture, passé, mais il faut aussi poser la question, quelle est la doctrine qui te pousse d'aller donner le couverture? Donc si l'évangéliste Robert veut faire marier sa femme, et plutôt sa fille, moi je veux faire marier la fille unique que j'ai, il faut que je dise à ma mari, frère Abobalaye, mais maintenant c'est Apocalypse 14:6. Là j'aurai problème avec Jaïbé. Parce que maintenant, quelle est l'écriture qui nous a poussé que c'est quelle écriture? On ne peut pas rejeter ce que la société vit parce que la société est régie de ça. Ça ne contredit pas les écritures parce que ce que nous appelons doctrine, la doctrine ne contredit pas les. Parce que combien il n'y a pas de société au nom de la doctrine, comme je suivais un pasteur dans ce cas, il n'est pas bien informé, parce que d'abord, attends aux gens pasteurs, autant de droit, autant d'architecture, autant de médecine, si on continue à faire du pasteur, nous pose à la former qui est dans le domaine, parce qu'il y a des choses. La formation ne te fait pas prédicateur, mais ça peut te donner la lumière sur beaucoup de choses aussi. Parce que d'autres choses qu'on a appelées doctrine, ce n'est pas la doctrine. Qu'est-ce que nous disons? Il faut faire tout dans la doctrine. Maintenant, frère Claudia qui est pas là, parce qu'il est bombé, parce qu'il est tabac, il peut faire tout là-bas, écriture. Et le pasteur pose la question, on peut savoir qu'il est là, mais écriture, il est là, tout là-bas. Finalement, on ne va plus exister dans la société, dans la Makolo. Mais tant que nous vivons sur la terre, tu n'iras jamais chez les Bangala, chez les Makongo, Balou, Baswahili, on a vu une écriture, on va sur moi, c'est vrai. On va sur maintenant, coutume na bango, et tu diras, coutume na diabolique, c'est quoi on a dit? Coutume na diabolique. Coutume na diabolique, ils ont contredit le Mayanza. Coutume na Satan, tu as ma rapport. Attends, pour toi, le papa, au moment où on a vu Yaya, pas dans la mission avec la Yaya, pas dans la mission, ceux qui sont nés ici en Afrique ici. J'afflète, quand j'ai dit appelle, j'avais Yaya, il m'aura servi là. J'avais Yaya again. C'est-à-dire que mais à Kinshasa, J'afflète ne peut pas appeler, j'arrivais. Mais la écriture n'est pas la culture africaine. Vous n'allez pas dire que comme nous sommes dans le Seigneur, appelons Yaya. Mais chez les Blancs, Robert Pamo de Galodibo, Nazaki n'a jamais mais Awa Kokate. Au Longola, l'Olende Abatouana, au nom de quelle doctrine? Et c'est écrit où va même Abatou Yaya. Je veux que vous compreniez un peu des choses, parce qu'il y a d'autres débats que les gens font qui n'ont pas même de sens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais dire en un mot. Nous avons confondu. Ici, je dis au terme clair. Qu'est-ce qu'on a confondu? Je dois vous dire avec précision. Tu vois ici. Parce que jusqu'à Rome, David aura été maté et belé.
Alors maintenant, tu vois, avant la croix, l'apport de bijoux n'était pas interdit. Ça veut dire que bien. Quand on a bijoux dans Israël, et pas à passer les alaka les sous-moutés, va payer ça va payer en beauté. Je vous donne des versets. Parce que je ne vais pas parler comme ça par le texte. Je vais vous faire comprendre quand est-ce que l'apport du bijou a posé problème. Mais le Rebecca portait ça, des anneaux. Genèse 24. Prenons ce texte s'il vous plaît. Tu vas lire ça, Terence. Tu vas lire ça. Genèse 24. Attends, je te donne le verset. Je cherche ça comme ça, je te le donne rapidement pour qu'on le lise avec des précisions. Tout le monde me comprend? Amen. Tout le monde me comprend? Amen. Genèse 24, verset 22. Allons-y rapidement. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'on prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et de bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Verset 30. Verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant: ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Verset 47. Verset 47. Je l'ai interrogé et j'ai dit: de qui es-tu fille? Elle a répondu: je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Rebecca, on a mis l'anneau, et les bracelets. Ce n'était pas encore péché. C'était le signe par rapport qu'elle est devenue la femme d'autrui. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Bracelet, il n'y avait pas encore le péché. Anneau, ce n'était pas encore le péché. Parce qu'au temps de la loi, les femmes dans la maison d'Israël portaient, marchaient avec l'ornement. Vérifions. Vérifions les textes s'il vous plaît. Vérifions parce que là, nous touchons les Écritures. Il faut que les gens soient vraiment informés. Je vais lire quelques versets. Papa, prenez Exode chapitre 33, verset 4 jusqu'au 6e verset. Exode 33. Verset 4 jusqu'au 6e verset. Allons-y. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ah, c'est-à-dire, dans mon baillot qui m'arrobawana, baleli motomo wachel so ornement na été, c'est que papa ndaki ko tambola na ba ornement. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. Descends dans le verset 37. Et l'Éternel dit à Moïse, non, 5 s'il vous plaît. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël: vous êtes un peuple au courroie. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus. Ornement, il dit, bon, ornement. C'est-à-dire que quand il marchait avec les ornements. Ce n'était pas encore le péché. Vous devez être bien enseigné, bien informé. Vérifions un autre témoin. Parce que chez nous aujourd'hui, l'or, ça devient le diable. Papa, vérifions. Cherchons ça, cherchons. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 24. Allons-y rapidement. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 24. Fils d'Israël, pleurez sur Saoul, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos ailes. Ça, c'est le cantique funèbre, c'est-à-dire que pour l'être ornement, un bijou dans Israël, ce n'était pas un péché. Est-ce qu'on me comprend bien? Amen. Mais l'idée de
je vous ai montré ici que Mobile a besoin un nom, à Tina Moussaka Mobile, moi je te consacre selon la loi de Moïse et selon la loi de l'Éternel. Ça, ce n'est pas écrit dans la loi comme ça, mais c'est Torah orale. Parce qu'avant que la loi soit écrite, la loi a été donnée d'une façon orale. Vérifiez partout. S'il y a des synagogues ici, allez vérifier des mariages de ça. Chez eux, ils savent que chez les Juifs, ils savent que au monde est aux abos, boutique na boutique, chacun de nous ici, sommes à la maintenant, on a écrit d'autres choses. Mais ça, ce n'est pas écrit. Chez les Makombo, ça se passe comme ça. C'est ça aussi les Juifs. Chez eux, vous n'allez pas dire que Moïse n'a pas écrit. Ils vont dire non, ça c'est la tradition orale. Le Torah oral. Parce qu'elle croit à ce qui est écrit et à ce que les ancêtres leur ont dit. Je vais vous faire comprendre parce que quand les gens parlent de l'ornement aujourd'hui, ils ne savent pas quand est-ce que Dieu a commencé à combattre l'ornement. Parce que l'or, bijoux, argent, tout qu'on sort dans la maison d'Israël n'était pas un péché. Et les gens, on l'a facilement. Dieu lui-même reconnaissait. Vous savez, quand le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, ce que Jésus-Christ disait là, c'est ce qui se faisait en Israël. Moi, ça c'est un symbole que la femme doit lui donner la lumière. Maintenant, Jésus-Christ ne donne pas la parabole comme ça. Comme les prédicateurs prêchent aujourd'hui, nous ont pas qu'à écouter non. Jésus-Christ prenait les choses qui se faisaient. Il a transposé ça. Maintenant, cette culture-là, ce que les Juifs faisaient, ça ne fait pas partie de la parole écrite, mais c'est leur tradition. Qu'est-ce qu'on comprend, Jésus? Amen. Et Dieu lui-même reconnaissait que, écoute, quand les tendants les plus anciens a vu Rebecca, il a créé pour témoigner qu'elle est la femme de mon maître. Ça, c'est leur coutume, ça, c'est leur tradition. Tu ne vas pas dire que ça vient des catholiques, non. Ça vient d'où? Ce n'est pas l'église catholique, c'est leur tradition. Israël aussi, comme le peuple d'Orient, avait leur tradition. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Il y a la différence entre mariage catholique, mariage orthodoxe, mariage protestant, mariage islamique. C'est-à-dire toutes ces religions-là, on mettait des signes. Comme quand on a évolué, quand on pose la question, pourquoi Mathieu a Baga chez eux, dans l'Antiquité, vérifiez ça. Ils ont compris que dans une doctrine, je ne vous dis pas d'aller le faire dans les églises, mais je vous donne seulement la formation. Chez eux, ils disaient que la médecine antique avait compris que c'est alors qu'il faut sceller ici pour l'expression du cœur. Je ne te dis pas que c'est vrai, mais je te donne l'information pour que tu sois informé. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Parce que nous, dans l'église de Pérou, mais je vous informe. C'est-à-dire, quand tu dis que 144 000 membres, c'est quoi? Mais tu n'as pas l'explication. Il faut connaître l'explication de 144 000 membres pour réfuter les 144 000 membres de témoins de Jéhovah. Mais soit tu n'as pas l'explication, tu refuses seulement. Non, il faut avoir l'explication. Je fais la différence entre Makambo Bayouda Babika qui loko la bande. Tu ne vas pas effacer ça au nom de la doctrine parce que les juifs, ce ne sont pas des chrétiens. Le judaïsme, ce n'est pas le christianisme. Des choses différentes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Maintenant, l'apport de bijoux par Sarah, par Rebecca, par Rachel, par Lata du Lokowana, par bijoux, par or. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Faites ça, écrivez. Ésaïe chapitre 3, commencez par le verset 8 jusqu'à 11e verset. Faites ça égal Genèse chapitre 35, commencez par le verset 3 jusqu'à 5e verset. Alors s'il vous plaît, suivez-moi parce que je résume cette première leçon très importante. Cette première leçon très importante et je vais chuter pour toucher la deuxième. Mais j'aurais voulu que les prédicateurs me suivent dans la première leçon pour avoir la connaissance comment est-ce que la Bible a été écrite. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs n'étaient pas là. Alors, je voudrais dire ceci. Nzambe asala wolo na palata, asala moko ezala na mabele te. C'est pour l'usage des sangs. Voilà pourquoi vous allez voir dans Luc chapitre 15, Jésus-Christ dit, quand l'enfant prodigue est rentré, Papa Tiaki est un nom, c'est le signe de l'adoption. C'est-à-dire un nom, c'est le signe de l'adoption. Un nom, c'est le signe de l'alliance. Un nom, c'est le signe de la fidélité. Même Pharaon, pour agréer Joseph sur son trône, il avait mis son nom sur Joseph. C'était leur pratique, c'est-à-dire un nom, et ça n'a pas la terre. C'était aussi le signe de la fidélité, c'était aussi le cachet. Quand on a condamné Daniel dans de faux lions, le roi avait mis son nom pour dire que c'est irrévocable. C'est-à-dire l'anneau a plusieurs significations dans la Bible. Mais pour celle de Rebecca, c'était le signe du mariage. Voilà pourquoi Dieu lui-même reconnaît. Dieu reconnaît, il dit que n'est fiancé à son capone fiancé naïe. Dieu dans le ciel le reconnaît. C'était la pratique des enfants d'Israël. Maintenant, comment est-ce que Makambo Yabaou ne sont comme un problème? Ésaïe chapitre 3, Dieu dit ceci. Parce que les filles de Jérusalem sont devenues orgueilleuses. Vous voyez? Ça dit que Wolotan, comme on peut savoir, l'endo, n'est pas le but, Bolongorayango. Même pour faire le veau d'or. Peut-être parce que chez les saints, ils savent que bijou diabolique. Mais Israël en attaque parce que le jour où Israël a demandé à Aaron, fais-nous un Dieu, il a fait veau d'or. Et ça vous a fait désorgueiller pour le monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? Maman, suivez-moi très bien. Tant que vous toilette, or, à la tienne, dans ma latte, à la tienne, mais ceux qui ont le comme une montre, à la tienne, ce qui nous a détruit, c'est ça. On n'a pas fait la différence entre la montre en or et l'ornement que Paul parle. Parce que tout m'est permis, tout n'est pas utile. Pourquoi Dieu condamne ornement pour toi? Parce que c'est pour l'orgueil, n'est-ce pas? C'est pour qu'on te voie. Mais celui qui a porté l'or comme on montre Jamal, il a fait quoi? Il a péché en quoi? Parce que si tout l'or devait diabolique, n'a pas montré, tout ta monté, parce que ça, diabolique. Ceinture, boucle en or, diabolique. Maintenant, attache cravate en or, diabolique. Bouton machette en or, diabolique. Voilà ton pénus. Voilà ton pénus. Maintenant, moi je dis aux gens, toi tu as hypocrite. Je dis aux gens, ce sont d'être hypocrites. Amen. Tant que bato baki rolata ano, balati a monté loco la balata la chaînette. Mais préfère que celui moi c'est à Koufi baloko la mobile ano. Si vous prenez c'est là frère Waza célibataire, quoi n'y a la diable. Pourquoi tant
Moutake Kobala Bati Alose. Anongo Moutazo Lata Lokola, il y a mariage, et que ça n'a bijou Moutolati na Kingo. Il y a la différence, parce que quand on voit une femme à Lati Ano, le monde dit qu'elle a Bala. Et sa Bible était, et sa Mokili. Et ça, on a montré. Ce qu'on puisse dans l'Assemblée des Saints, mais il y a la différence là, utilité, motif, faut battre là. Moi, je ne prêchais pas ça. Mais là, ça a bien parce qu'on a fait des débats, parce que moi, tout le monde a dit, son frère, son sœur a confié. Pourquoi va le frère à nous? C'est les âmes, c'est les psychologues. Frère, on a des alliances, on a maman avec l'alliance, on a la alliance, on a la montée, on a la dans la vie, la montée, on a la moitié. Parce que mon Dieu, tu n'as pas dit, bon, c'est quoi alliance, c'est un mot, il a invité, on a la tika rapport en commune, on a fait des débats, j'ai compris. Mais quand on rejette l'alliance, mathématiques l'église, on va te balader la commune. Si vous balader la commune, et ça va venir pour te la mort. Parce qu'ils ont fait ça un message. Je ne vais pas vous faire entrer dans ma classe pour vous faire dire que la vie de l'homme sur la terre, de la naissance jusqu'à la mort, est composée de rituels. Si on retourne frère et moi, on a licencié à droit pour l'année. On va faire cette collation, on a dit ça qui est l'homme au moment. Si vous voulez, on va dire que dans l'Assemblée de Saints, on a la collation. Et ça, et comment on va passer la collation? Quand nous avons la Bible, et ça, une société salama. C'est ça. On va dire au salut mémoire, évangéliste Robert de Nazareth va calculer déjà la boutique. Mais pourquoi il est architecte? Parce que à Kenda Penza Koye, à l'Atissé, à l'Atitoche, si vous retournez l'écriture l'unité, on a la société Salama Bombo. Maintenant, si vous voulez prendre ma société, nous sommes supprimés au nom de la doctrine, tout ça là, relation à la mission Assemblée des Saints, tout ça. C'est ça. Je vous dis des choses. S'il vous plaît, je ne suis pas n'importe qui, je suis parmi les extrémistes. Moi, je suis parmi les extrémistes. Je prends maman Brigitte et les David, il a témoin et tout consort. Je suis parmi les extrémistes des assemblées des saints. C'est-à-dire que Nazar est parmi les extrémistes qui a parlé du son mais quand nous étions des enfants, on voyait comme ça. Quand on a commencé à grandir, on a dit Agnès Abala me benza maloma. Merci. Frère, on va essayer de l'Assemblée de Saints, on va occuper au thème. Mais si on va occuper, on va occuper. On a une destruction massive. Il suffit mais nous voulons que des générations qui vont venir, pas contre l'extrémisme et la vie sautée. Merci. De faire aussi l'étude, d'être aussi raisonnable. Parce que il faut que les gens comprennent un peu les choses. Sinon, tu es extrémiste. Comme le papa m'avait dit, Docteur Moustapha, m'a posé la question, mon sacré-gens, dis mon temps pour qu'on peut santé. Bon, plus qu'elle a dit, mon temps peut santé. La vie des docteurs, après ça, plus elle a dit, hé, Jean, oui, dis mon temps pour qu'on peut santé. Plus qu'elle a dit, plus qu'elle a dit, on peut santé. C'est bon, qui est à l'église, plus qu'elle a dit, non. On a compris que Ata est un molimo, mais un autre paysan. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je ne cherche pas la doctrine, je veux seulement vous faire comprendre que celui qui a la conviction de porter la note du mariage, parce que c'est le fait de la société, il n'a pas péché. Il ne faut pas le condamner, parce que tu n'auras pas inversé. Sinon, tu vas aller dans la porte de l'ornement. L'ornement, ça n'a pas de sens. Ça, ce sont les choses de la société. Et on passe beaucoup de temps dans l'anneau du mariage, mais voile, robe wana,
On accepte ça. Maintenant, on pose la question, c'est écrit où? Bah, tu vas quand tu vas voir les appels de l'église. Maintenant, si tu me poses la question, voilà, matin à la terre, va David. Que l'ibal, apôtre non, pas pour la libal. Personne n'a versé. Voilà, tant on avait extrémiste. La terre peut être à David. Voilà, on a Tichi, quand il est allé se marier, à mener une à moi. La vie, tu vas me t'habiter. Là, tu as mis mon terre à l'histoire. L'ibal est là, c'est au petit mot, on va le dire, amène, aussi, moi aussi. Il faut changer l'emploi de la vie boutique. Le problème est que tout le temps, peut-être tu comprends. Le problème, c'est quoi? On a fait nos dogmes. C'est que la doctrine n'a pas condamné, ne fait pas ça la doctrine. Amen. Sinon, ça va devenir la philosophie. Comme je suivais un pasteur de l'église d'Aseka. Il dit, bon, Paul, il dit, pasteur, papa Wabi, qui a fait sa liste et à d'autres. On te laisse seulement comme ça, tu donnes les versets bibliques mais ça est au filet. Mais dans la loi de Dieu, il est écrit que la femme doit être rachetée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je fais la part des choses entre ce qui se faisait dans la maison d'Israël et ce qui se fait aujourd'hui comme la société. S'il vous plaît, quelque chose qui ne contredit pas la doctrine dans la société, il ne faut pas la condamner parce que nous sommes habitués à condamner les histoires. Mais ce que nous n'allons pas faire ici, frère Glody ou bien frère Saint, Azur Alliance, la sœur vient, Loba ne Maloba. Ici, on ne le fera pas. Mais ce que ça, on a promis, on t'autorise de le faire. Et nous n'allons pas te dire que ça, on a communauté parce que ce n'est pas écrit. Si on te pose la question, c'est écrit où, tu ne sauras pas le dire. Donc, on reste dans ce qui est écrit. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Je vais me résumer. La Bible est écrite par des étapes différentes. Mais peut-être la prochaine fois, je vais vous montrer comment est-ce que la nouvelle alliance a été écrite. Est-ce que vous avez retenu comment est-ce que l'ancienne alliance a été écrite? Et vous avez dit, vous avez dit, ok. Ah, mais toi, tu es venu en retard, il faut chercher. Deuxième leçon, la paternité. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Je vais me répéter ici. Et le petit Nabi Soto Boya, bague à mariage, des passés qui sont au Sami Samonioso, n'a pas dit aux hommes à petit sac de moi. Je ne plaisante pas. Voilà, dans la maman, tu as toujours. Quand vous de l'Angola, c'est la score opposée à mon question. Maman, va arriver à le mais quand on opposé, tu sais, comment non. Pour la loi, il n'a pas assez, ça devient animal. On a vu de moi, ça n'a pas bijouté. C'est écrit où? J'étais là, j'ai vu un prédicateur est venu me prêcher Genèse 0. David dit, tu as suivi Genèse 0. Il dit, avant Genèse 1, il y a Genèse 0. Il a commencé à m'expliquer Genèse 0. D'abord, il a talé le très bien, ça a ouvert la roue. On m'a dit, non, auto me la diable. Amélie diable, c'était cru, mais la diable. Et là, on a passé à l'Ibo, il a ouvert ma mauvaise écriture. Comment il a ouvert ma raisonnement? À Kamako, il y avait un groupe de pasteurs qui m'appelait Massanambila. Ça va m'emmener, parce qu'il m'appelait Saint de Saint. Il y a Saint de Saint. Comment tu l'as dit? Bon, mais la Massanambila, les gens n'ont tiré, les gens n'ont tiré. C'est-à-dire, quand on se donne dans des raisonnements humains, on sort dans la doctrine. Il faut rester dans ce qui est écrit. Parce que la philosophie humaine nous amène hors de la pensée de Dieu. Paternité. Je vais revenir, je vais vous donner le temps.
Matthieu chapitre 23, verset 9. Allons-y rapidement, papa. Matthieu 23, 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. La Bible dit quoi? Hein? La Bible dit quoi? N'appelez personne Père. N'appelez personne Père. Matthieu 15, 4. Car Dieu a dit, honore ton Père et ta mère. Qui dit comme ça? Dieu. Honore qui? Ton Père et ta mère. Mais le Père là c'est qui? Ah non, deux à la pierre. Matthieu 23 dit quoi? Emma, Matthieu 23 dit quoi? N'appelez personne. N'appelez personne Père. Mais le même Jésus dans Matthieu 15 il dit quoi? Honore ton Père. Le Père là, pendant honorer, c'est Dieu non? Oh, je vous pose la question non? Jésus-Christ dit quoi? N'appelez personne. Il n'y a pas de problème. Dans la question, vous allez voir le schéma de la Bible. Matthieu 23 dit quoi? Je pose la question. Mais dans Matthieu 15, honore ton Père et ta mère. mais le Père là c'est qui? Non, Toyo Canapien. Kobenga mutu tata na mokili te po tata zanga moko nzambe. Ka Yesu ana lobi suto sa tata na mama poza na mikolo mingi. On se contredit. Si vous tata ni notobi mais c'est-à-dire nani naza ko jamais soit benga tata, il a péché. Toza be mindele te, po mindele ko benga na péché. Maintenant naza ko benga benga papa. Il aurait un problème, il aurait un problème et ko matata na mutu te. On a eu ça à tout Keba. Moi, on a eu merci d'ailleurs Ruth. Et Ruth n'est pas là, Brigitte. Et Mathieu, vous tournez pour tout. Est-ce que l'écriture vous dit tout bien là-bas? Doctrine n'est le vivant. Il faut faire attention à la culture. Parce que nous sommes au niveau de la côté. Vous êtes dans des pays où les choses sont un peu différentes dans la mission du Congo. Ici, sur le Koutaï dans Moutou, on va passer même votre terre pour le Kaïna. Mais pas la mission du Congo, tu auras un problème. J'ai vu en Angola, on va venir ça Moutou maintenant parce que à Bessi, il y a une bonne terre. Maintenant, il y a dans l'Angola, par le Bossou. Non, il faut la deuxième fois. À Marthe, j'arrive là-bas, je suis Bayera Siliki. Pourquoi il y a personne en mode de c'était il y a un petit Congo à éviter. Mais ici, il y a des choses, culture, union sur la diabolique. Sinon, vous allez rayer la culture comme si nous sommes hébreux. Nous ne sommes pas des hébreux. Nous ne sommes pas des hébreux, nous sommes des chrétiens. On va faire un shalom, tout le monde va faire un botte. Si on fait un botte, là, ils sont. Mais dans la doctrine, si on fait un botte, c'est écrit. Bonjour, c'est écrit. Je ne plaisante pas. Il y a des doctrines comme ça. Bonjour, c'est écrit. Il faut dire shalom. Parce que. Il y a des émissions là-bas. Tous les gens qui dans la monnaie, pour mettre les autres, tous les gens qui ont marine comme un soudé. Il y a la différence entre le judaïsme et le christianisme. Alors, n'appelez personne père. Mais Jésus-Christ dit, honore ton père et ta mère. Maintenant, qui a dit vrai? C'est pour dire que la notion du père est très vaste. Écrivez. La père comme la source. Vérifions. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Allons-y, frère. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Voilà. Ça dit qu'il y a le Père comme notion de la source, l'origine de toutes choses. Là, il n'y a qu'un seul Père, Dieu. Mais cela ne veut pas dire que parce que Dieu est le seul Père, il n'y a pas d'autre Père.
Non. Moi, je n'aime pas raisonner sur les Écritures parce qu'il y a aussi des débats comme ça, des débats sur la paternité, mais ce sont des faux débats parce que les Écritures ont tranché ça. Vérifions. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Il faut que ces gens-là lisent avec les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Lis ça bien. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Qui engendre? Qui engendre? Mais quand frère Paul dit comme ça, qui parle? C'est le Seigneur Jésus-Christ ou bien c'est Paul? C'est Paul qui parle. Paul dit quoi? Il dit, Ata bozana ba maître belé, mais bozana tata mon gagne na boti bino. Ba bota kamutupe na makambo ya nzambe. Amen. Le Père n'est pas seulement la source de toutes choses, mais le Père aussi c'est l'enseignant. C'est la personne qui t'a enseigné. Il est aussi le Père. Amen. Vous n'allez pas refuser qu'il n'y a pas un Père parce que Jésus-Christ a dit n'appelez personne Père sur la terre. Alors qu'il y a aussi le Père selon l'enseignement. Voilà pourquoi ce jour-là je disais, je ne vais pas même m'attarder là-dessus parce que les Écritures sont tellement claires qu'on ne peut pas faire trop de débats là. 1 Timothée chapitre 1er verset 2. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Pour la bonne Timothée. Hein? Pour la bonne Timothée. Mais quand il appelle Timothée mon fils légitime dans la foi, ça veut dire que dans la foi, on peut engendrer quelqu'un dans la foi. Ça c'est l'écriture. On ne peut pas débattre avec l'écriture. C'est noir sur blanc. Deuxième témoin. Tite chapitre 1er verset 4. Tite chapitre 1er, le verset 4. Verset 4. À mon enfant légitime en notre commune foi. Zelana. Paul a bota titiwa. Répondez-moi. Abota titiwa. Ça dit, dans les choses de Dieu, il y a aussi la paternité. Là, je ne vais pas même m'attarder là-dessus, parce que c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc qu'il y a la paternité. Quand on commence maintenant à philosopher, bon, maintenant, pour engendrer quelqu'un, on engendre quelqu'un par la sémence. Et c'est la parole là. Ça, c'est la philosophie. Colossiens 2:8. On ne peut pas philosopher. On croit tout d'abord à la parole, on cherche l'explication après. Amen. Parce que tu as trouvé ces écrits-là. Tu ne vas pas philosopher. On ne doit pas philosopher la parole. Quand la parole dit que vous avez plusieurs maîtres, moi je vous ai engendré, ça dit Paul les a engendrés dans la foi. Et le témoignage est celui de Timothée et de Tite quand il les appelle enfants, fils. C'est-à-dire que dans la foi, il y a aussi la paternité. Maintenant, les gens nous posent des questions. Si on a commis l'église, l'évangéliste Robert Atei, Moussa Atei, docteur Jason Atei, là vous raisonnez. Quand Paul disait comme ça, il savait qu'il y aura aussi des ministres et des prédicateurs. Mais les gens sont conscients. Ils savent qui m'a affecté. Moutaro a fait une église, boye, mérité à mon qui et affecté à Bomoli Moté. Les naturels nous enseignent. Et c'est Moutaro dans ma papa qui m'a dit le naturel. Moutaro dans ma papa, sauf que le maître fait office aussi du père. Moi, je suis allé à Bandaka, j'ai trouvé l'évangéliste Robert, et un enfant là très poli. Je connais qui l'a imposé les mains, pasteur François. Je suis allé, et l'évangéliste Robert a l'homme à la maman. À sa maison, dans la maison célibataire, moi, on a mon respect. Il nous a réussi là. On a imposé les mains, j'étais informé. Je suis un maître pour Robert, je suis aussi un père. Parce que le maître fait aussi l'office du père. Je dois aussi l'encadrer. Mais là où il est sorti, ça dit que Moutoro a mis place à Théami, place à baptisé, place à unité. Là, on a imposé les mains. Maintenant, les gens veulent nous distraire pour rien. Ils disent, bon,
J'ai trouvé 10 prédicateurs. Qui vous dit que 10 prédicateurs ne vont pas s'émasser? Tu peux venir dans l'église qui était sans le modèle. Mais il y a une prédication qui est bonne position. Amen. On respecte tout d'abord la doctrine et le raisonnement vient après. Bon, ceux qui sont dans le temps, on a eu des moments encore. Dans la tête qui t'a pas raté, ça c'est le raisonnement. Crois tout d'abord que moi, si il faut la tête qui t'a pas raté, c'est écrit comme ça. Et c'est tout le monde comprend. Amen. Tout le monde comprend. Amen. Place de la femme. Troisième question. Je dois vous montrer le contexte où Paul a écrit, a rédigé l'épître de Corinthiens. Dans Paul a commencé l'épître à Corinthiens, en Zalakwa et Jérémie. Il était dans quelle ville? Moi, c'est ça parce que temps est sécurisé. Il était où? À Rome. En Italie. Paul était où? Quand Paul avait rédigé la lettre aux Corinthiens, il était dans quelle ville? 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 6 jusqu'au 8e verset. Allons-y rapidement. Peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même j'y passerai l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse. Tu vois, Paul était à Éphèse. Quand il rédigeait la lettre aux Corinthiens, il était à Éphèse. Pourquoi il a rédigé cette lettre? Parce que 1 Corinthiens 7, allons-y. 1 Corinthiens 7, verset 1er. Jusqu'au 2e verset. Allons-y. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour nous. Vous voyez, Paul était en Éphèse. Maintenant, l'église de Corinthe lui a écrit des lettres. On a posé à Paul des questions. Ils sont on va poser des questions parce que c'est la doctrine. Paul était en Éphèse. Maintenant, l'église de Corinthe, il répondait à la lettre provenant de l'église de Corinthe. Et autre chose, 1 Corinthiens chapitre 1er. Vérifiez verset, ça doit être verset 11. Vérifiez, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Les gens de Chloé aussi ont informé Paul qu'ici il y a des divisions. Maintenant, Paul rédige la lettre pour répondre à l'information qu'il a reçue auprès des gens de Chloé et pour répondre aussi à la lettre qu'il a reçue auprès de l'église de Corinthe. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dans ce contexte-là qu'il a rédigé la lettre aux Corinthiens. Maintenant, qu'est-ce qui se faisait dans l'église de Corinthe? Qu'est-ce qui se faisait dans l'église de Corinthe? Parce qu'au temps d'Israël, le temple avait le parvis. Les femmes habitaient quelque part. C'est-à-dire, Bassisho Bakoti, ils avaient leur coin, les hommes aussi leur. Et les femmes faisaient des désordres dans l'église. Elles posaient des questions. Si vous regardez bien 1 Corinthiens 14, 34, 35, 36, le bien-aimé Paul dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Si elles veulent s'instruire, qu'elles demandent leur mari à la maison. C'est-à-dire, c'était le désordre dans l'église de Corinthe. C'est dans ce contexte-là que frère Paul rédige la lettre pour répondre et mettre l'ordre dans l'église. Que la femme ne parle pas. Parce que c'est comme maman Nicolas Vandimo. Frère Jean-Paul Balobinino. Maman Nicolas Vandimo. Frère Jean-Paul Balobinino. Maman Robert Balobinino. Frère Eric Balobinino. C'était ça l'église de Corinthe. Ça mettait maintenant des troubles. Au moins là, c'est un Nicolas Vandimo. Frère Nova, montez à Zolo Bandino, maintenant le désordre. Maintenant, frère Paul dit: ne faites pas ça, que les femmes ne parlent pas dans l'église. Si elles ont des préoccupations, qu'elles rentrent à la maison pour poser à leur mari. C'était ça le contexte. Mais Dieu n'a pas empêché la femme de prier, de chanter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Sinon, vous allez dire que la femme, depuis qu'elle est en train, non, c'est pas ça. Glody, viens. Viens. S'il vous plaît, maman Narita, viens s'il vous plaît. Je fais un exercice simple. Sois là, please, maman Narita. Maman m'a dit que c'est bon. Pour la émission, maman, j'aime. Alors, autant de louanges. Si Glody c'est le chef du chantre, le président du culte dit, combien d'attend la louange. Maman Narita ne va pas entonner les cantiques de louange parce que cela engage l'église tout entière. C'est Glody qui entend. Mais Glody a le pouvoir de dire à Maman Narita, quand Maman Narita entend le couplet, cela ne veut pas dire qu'elle a pris l'autorité, mais elle chante sous la conduite de l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Mais vous n'allez pas empêcher la sœur à coupleter parce qu'elle a moi. Non. Parce qu'ici, elle n'a pas pris l'autorité. Elle chante sous la direction de l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Sinon, vous allez dire, c'est question d'art. S'il y a un couplet où la sœur peut bien entonner pour elle, non, toi tu es une femme. Non. Elle chante sous la conduite de l'homme. Nous sommes au temps des offrandes. Ma chante au Kambabiso. Glody envoie. Il peut commencer un cantique. Maman Narita peut prendre le deuxième cantique. Elle n'a pas péché parce qu'elle travaille sous la conduite de l'homme. Donc, on attend l'adoration. Glody envoie les cantiques d'adoration. Les cantiques d'adoration, lorsque maman Narita n'a pas continué la cantique d'adoration parce qu'elle n'a pas pris l'autorité. Elle travaille sous la conduite de l'homme. C'est que nous refusons que la femme soit chef de la chantre. Vous comprenez le caractère? Vous comprenez le caractère? Rentrez s'il vous plaît, maman. Je vais dire ceci. La sœur peut venir chanter les cantiques individuels. Parce que c'est écrit. Je vais vous donner le verset. Moi, c'est à Koki pour payer ça, l'état toli. Moi, c'est à Koki pour édifier l'église. La femme peut prophétiser. Vous n'allez pas dire que ah, le matin, Parce que je vous ai dit même hier que les chantres dans la Nouvelle Alliance, comme institution, ça n'existe pas. Seul après ça, il va camber pour vous faire comprendre que si vous voyez quelque chose dans la Nouvelle Alliance comme pratique, ça n'existe pas. Il faut chercher dans l'Ancienne Alliance pour prendre ça comme exemple. Mais si vous voyez quelque chose dans l'Ancienne Alliance, ici dans la Nouvelle, on l'a changé, on prend ce qui est dans la Nouvelle Alliance. Exemple, sabbat. Là, c'était bien observé. Dans la Nouvelle Alliance, on a trouvé que le sabbat est devenu énorme. On ne va plus revenir dans le sabbat de l'Ancienne Alliance. Mais exemple, les intendants, les chantres. Dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas vu l'institution chantre où il y avait un chef de chantre. Mais dans l'Ancienne Alliance, on a vu ça. On prend ça comme un exemple. La différence est que le chantre de la Nouvelle Alliance n'est plus comme le chantre de l'Ancienne Alliance. Parce que le chantre de l'Ancienne Alliance était uniquement de Lévi. Tout ça. Je dois me reposer. Alors, je voudrais dire ceci en deux mots, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de terminer, vous exhortez 2 minutes sur plus parce qu'on va continuer la prière. Je ne sais pas qui a une question sur tout ce que je dis. David. Comme ça, ici, c'est pour charger. Bon, il y a dit peut-être, on le met pour enregistrer ces points-là.
à chaque fois. Maintenant que réunion à l'ensemble, on a plongé dans la prière. Maman Narita et Mati dans mon démon, a tenu zéro. Si on a quand Azara na se a conduite la réunion, toi Azara na se a conduite la sérieusement. Merci. Question. L'autre question. Même question. Ok. L'autre question rapidement. Question dans les amis par rapport à Saba aujourd'hui. Que dans l'ancienne alliance, Saba est à la carte spécifiée. Dans la nouvelle alliance, il y a quand même l'adoption. Ce que j'ai remarqué, c'est une remarque que j'ai faite. Pourquoi à l'église ici, quand il y a des prédications, c'est comme le dimanche est devenu comme une journée spéciale pour les enseignements, et mardi, jeudi, comme exhortation. Oui, 5. Rapidement, parce qu'on doit prier. Dans quelques minutes, on doit prier. Merci papa pour la parole. J'aimerais justement avoir aussi la lumière sur, ensemble avec les gens, on est avec le dirigeant qui est Mokanirene, que pour la loi, on a dit que non, du Mobanda, ça c'est Mokanirene qui dit. Maintenant, on a dit le deuxième, nous allons déjà avoir un mois à moi si Abana Mochina. Donc peut-être que les amis, est-ce qu'une soeur, parce que Mokanirene, Merci. Merci. On est sali. On a concert, surtout on a concert au lit qui tient la prière la kufuta. On a dit que ngai nazali kabo nazana mo eza donc commune. Donc commune tant on a limina na beta concert. Concert et le rôle les donc commune, celui qui donne le vouloir et le faire les angolo a pesinga li kabo. Ce qu'on dit kabo pour ba ne pas bénéficier na mo. Donc ngalo kola moyembi ceux qui n'a défendre en partout. Ou peut-être dans la lobby dans vous allez quelque part. OK, vous signe là na le beloko on a so ça. Na yeba ngo na mutindo na ngo pourquoi non ça la ngo pour na dit que ils ont donc commis OK ba de faut ba enjoy na ngo. Par rapport à Mokili, ils ont donc moko bien kutuye moko. Donc na ça sur la na yeba bana sala calé na bisika wana ke dans zo sala ngo na zo tuka ilo côté donc na za mali. Merci bien. Merci, je crois. Je réponds à ces trois questions et nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis que le Seigneur vous bénisse. Je dois expliquer une chose avec beaucoup de précision. Les services des chantres dans l'ancienne alliance, ce n'était pas n'importe qui devait chanter. Ce n'était pas n'importe qui. Il faut qu'il soit lévite. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul fait la différence entre ceux qui remplissent des fonctions sacrées, sont nourris dans les temples, et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, ce sont les sacrificateurs. Et ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris dans les temples, c'était des Lévites parce que les portiers étaient des Lévites, les étendants étaient des Lévites, les chantres étaient des Lévites. Donc pour avoir l'accès dans les temples, il faut être Lévite. Sauf que les sacrificateurs sont sortis des Lévites pour donner maintenant, pour faire l'offrande. Ils avaient part à l'autel. C'est ça la pensée de Galates 6. Parce que chaque jour que le sacrificateur travaillait, il devait se nourrir de l'offrande de l'autel. Donc ce qui était donné à l'autel appartenait à un sacrificateur. Oui, mais doctrine les a passés. Quand les gens parlent de doctrine, j'ai trouvé quelqu'un en pleine prédication comme ça. Je n'oublie pas ces jours-là. C'était à Binama. Un papa lève les mains.
Nous savons comment on tient panier de panier. Même quand j'étais venu à Cape Town, je n'avais pas trouvé de panier. J'avais trouvé un panier. C'est moi qui ai mis les paniers de Galatie. Non, il n'y a qu'un seul panier. Deux paniers, ça n'existe pas. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi vous avez pressé bouillir? Nous avons dans la Bible. Oh. Il ne faut pas aller dans l'ombre. Dans la nouvelle alliance, frère Paul dit, ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris dans le temple. Il y a des choses. Il y a les offrandes qu'on mettait pour le fonctionnement du temple. Et maintenant, quand moi, pécheur, j'amène mon offrande pour l'autel. Ça, ce n'était pas pour le temple. Je trouve le sacrificateur qui est devant l'autel. Celui qui me reçoit, il offre ce jour-là et il a droit de poitrine, de tomates. C'est pour lui et sa maison. C'est ça, part de l'autel. Ça se diffère avec l'offrande qu'on mettait dans des paniers. Ça, c'était pour le fonctionnement du temple. Maintenant, frère Paul transpose ça aujourd'hui. Parce que, comme je prêche là, je fais le service du temple. Celui qui a présidé. Je suis maintenant sur l'autel, n'est-ce pas? Et tous au Canada. Amen. Mais je n'ai pas travaillé seul. Il y a aussi les prédicateurs. Il y a un Lazara. C'est un athée. Même ça va être un peu ça peut président qui dit quelque chose. Parce qu'il a aussi fait la fonction dans le temple. Mais ça se diffère avec celui qui travaille à l'hôtel. Parce que celui qui travaille à l'hôtel, c'est le prédicateur. Tel que nous sommes là, l'évangéliste Robert est là, pasteur John est là, les serviteurs sont là, les intendants sont là. Ils font fonction sacrée dans le temple. Mais eux tous ne travaillent pas à l'hôtel. C'est moi qui travaille à l'hôtel. Ce qui fait que Galates ici, c'est pour les serviteurs de l'hôtel. Et l'offrande d'hymne, c'est pour tout le monde qui travaille comme fonctionnaire dans le temple. Dans la loi, c'était comme ça. C'est-à-dire que pour être fonctionnaire dans le temple, il faut être lévi. Raison pour laquelle aujourd'hui, Christ a ramené ça dans le ministère de la parole. Et le bien-aimé Paul dit ceci, ses mains ont pourvu aux besoins de ceux qui travaillent avec moi. Donc aujourd'hui, si on n'est pas ministre de la parole, on n'a pas droit au salaire. Mais les ministres de la parole doivent songer aux gens qui travaillent avec eux. C'est très dangereux qu'il y ait un pasteur à Soukamoro et Morali, parce qu'il est ministre. Vous n'avez pas l'amour. Parce que vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez aussi, il y a aussi des gens qui vous accompagnent. Raison pour laquelle il faut toujours songer aux gens qui travaillent avec vous. Même s'ils n'ont pas droit au salaire, il y a un moment où le pasteur me soir, il va te dire, vas-y, il te chasse, c'est mon camarade. Et puis, tu me souviens, tu vas calculer 3 ans combien 4. Ça me souvient 6 à 10 000 camarades. Mais quand il y a l'amour, Dieu pourvoira. Amen. Alors, je voudrais dire ceci en un mot. C'est-à-dire que c'était un travail lié au sacerdoce. Beaucoup qui collent Caliboso, moi-même, le président qui t'a dit, et on a mis coloniaux sauté, il faut président qui t'a encore dans ma chanter. Parce que c'est des services différents. Il peut demander au chanteur, il peut envoyer, ça peut être spontané, c'est pas mal. Parce que dans le culte, il y a la partie spirituelle et aussi la partie intellect. Si je suis poussé, je peux chanter, je peux envoyer des cantiques. Mais dans l'intelligence, il y a des gens qui sont appelés à faire ça. Il y a la différence. Maintenant, les gens qui sont appelés à faire ça, ils ne viennent pas faire la répétition ici. C'est du désordre. On doit préparer les services par des prières, par des jeûnes, par des consécrations, parce que vous édifiez le peuple. Maintenant, les chefs du chantre, ils ont déjà organisé. Ce n'est pas le problème de la spontanéité. Que bon, il y a non, non, tout est organisé. Quand ils chantent là, les chantres savent qu'après ça, ça sera ça, après ça, ça sera ça, après ça, ça sera ça. Mais n'empêche que, d'une partie spirituelle du culte,
qu'un frère soit inspiré de dire, mais il doit faire ça dans l'ordre. Ici, je parle de la perfection. C'est-à-dire, frère David et la sœur, les frères, ils ont posé une question là très importante. Cela veut dire quoi? Une sœur peut chanter parce que tout est ordonné. Sauf qu'elle chante sous la conduite du président. Ce que nous refusons, c'est du désordre. Là, elle a pris l'autorité. Mais s'il y a un chef de chante qui a ordonné ce n'est pas mal. Et ça n'a pas détruit la doctrine parce qu'elle n'a pas pris l'autorité. Je suis là. Moi, je suis ministre, non? Je peux dire à frère David d'exalter. Je peux dire à chasse exalter. Mais la chair, ce n'est pas pour le disciple. Mais je peux dire exalter. Je peux faire ceci. Faire ceci. Faire ceci. C'est-à-dire que, mais il y a l'ordre qui est établi. Sauf que nous refusons. Tant aux autres, non, on travaille dans l'ordre. Alors, le problème de Jérémie, on va passer de. Question ça sous conduite il y a Mukambi. C'est vous Mukambi peut-être de la Yéba. Pendant ce temps, les exemple Mukambi ça constaté ensemble. Et Yébo sans même permission Mukambi. Soit votre question d'abord le fond de la organisé déjà bien avant tant que l'équipe ça bien organisateur cette fois et l'équipe pour tout c'est ça la question. J'ai vu voilà sur la question. Voilà pour répondre. La toute question la autour des questions. Aujourd'hui que mon candidat si enzelate, nous sommes mon candidat si enzelate à sala ya moté. Merci. La lobby boy, na zolo ba boy mon candidat mon saboy. So qui va pesi enzelé pas mon candidat à sala ya. Président on de pesa me pas d'ailleurs. So toute question là par rapport à so qui va pesa qui enzelate na mon candidat. À sala té. Mais ça le macabre, ça c'est pas ici, nous sommes dans la doctrine de Jérémie. Nous sommes dans la doctrine. Ici, nous sommes dans la doctrine. Ok. La question du jour. Il y a des questions aussi en ligne. Hein, mais malheureusement, il faut tout s'en bien aimé, la question du jour a été résolue dans la doctrine. Romains chapitre 14, verset 2 jusqu'au 7e verset. Galates chapitre 4, verset 14. Colossiens chapitre 2. Cela veut dire que la question des jours, ils ont déjà résolu. Le sabbat a été accompli dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 2 jusqu'au 7e. Jésus-Christ est le vrai sabbat. Aujourd'hui, si nous venons le dimanche, ce n'est plus le sabbat. Le sabbat aussi, ce n'était pas le dimanche. Shabbat, c'était le samedi. Et le sabbat, c'était le samedi. Maintenant, parce que le monde était entré sous la domination romaine, les Romains ont fait 102 jours soleil. Ils ont fait ça un jour spécial. Et cela a suivi le monde. Car si tu vas à Dubaï, tout consort, dimanche tu travailles, quand même c'est le vendredi qui est comme dimanche. Donc, c'est-à-dire que les frères, maintenant frère Paul nous a dit ceci, ne faites pas les débats sur les jours. La doctrine a déjà résolu ces problèmes. Si l'un trouve que ce jour est spécial, gloire au Seigneur. Si l'autre dit que ce n'est pas spécial, gloire au Seigneur. On ne fait pas les débats sur les jours. Mais notre problème c'est quoi? Nous nous adaptons aux réalités des pays où nous vivons. Je donne un exemple. Tu vois, quand je prêche là, je suis en train de regarder l'heure. Mais à Kinshasa, je vais partir jusqu'à 4 h du matin. Mais ici, je suis dans l'obligation d'arrêter parce que demain, les gens vont travailler. Parce que 80% ici travaillent.
Mais à Kinshasa, si vous êtes comme ça, peut-être 0,2 travail. Je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il y a des réalités. Parce que je suis dans l'obligation d'arrêter pour que les gens aillent se reposer. Nous sommes à Kinshasa, veiller aussi dans 22 heures. Nous sommes veillés dans 23 heures. Nous avons dit 4 heures, nous avons mis dans le ballon d'ailleurs, c'est mère pour les gens, c'est le demande du capital. Voilà pourquoi Kinshasa sont dans ça. Pour aller à l'église, il faut m'y passer parce que j'ai fait un débat avec les gens, les professeurs. Mais ils m'ont dit, comment on dit, ma pasteur, moi-même, ça va tout la commune. Comment est-ce que. Pourquoi vous ne comprenez pas les histoires? Allez en Afrique du Sud. Vous n'allez pas trouver des gens qui sont en retraite. La retraite chaque jour, c'est qu'il n'a pas de travail. Et si vous voyez les gens remplir les églises comme ça, parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais qui va donner le travail? Ce n'est pas l'église, c'est l'État. Dans la Chine, dans la Chine, bureau l'église est ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire, on s'adapte. Le roi là-bas, tu vas faire ça le dimanche, il y a un pasteur, next hour. Moi, je peux faire, tel que nous sommes dans les jeunes comme ça, je peux faire le service de la prophétie tel jour qui va venir. Il faut avoir un appointment pour y avoir parce qu'il est off ou pas. C'est la réalité qu'on a ici. Alors, si le dimanche devient comme un jour spécial, c'est par rapport aux réalités qui sont ici. Mais nous sommes enseignés que le dimanche, c'est comme tout autre jour. C'est la réalité ici. Et on ne fait pas les débats sur les jours. Parce que Frère Paul nous a interdit. C'est la doctrine. Voilà. Question en ligne. Oui, David. Question en ligne. Rapidement, Jamal. Oui. Juste, il y a une précision dans les catégories de la fonction sacrée. Il y a une précision sur la mission. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Voilà. Donc, tu travailles là. Si tu n'as pas droit au salaire. Mais on va donner l'ordre en papier de vous donner, non? Donc cela veut dire quoi? Je voudrais dire ceci, David. En réalité, un ministre de la parole ne travaille pas seul. Il ne peut pas manger l'argent seul. Bien que c'est son droit. Mais il a l'amour. Il a le Saint-Esprit. Il doit songer aussi aux gens qui travaillent avec lui. Voilà pourquoi Frère Paul dit, c'est même au pourvu aux besoins des gens qui travaillent avec lui. Et parce qu'on est ministre, on n'est pas obligé d'avoir les salaires tous les jours. Hein. Moi, je suis arrivé ici. J'ai quitté Kinshasa au mois de décembre. Cape Town ne m'a pas envoyé les billets. Hein. J'avais acheté les billets trop chers. 1000 et quelques dollars. Tu savais ça? Je suis arrivé ici, j'ai prêché. J'ai quitté Afrique du Sud pour les États-Unis. J'avais payé les billets à peu près 2000 dollars. Je ne vous ai pas demandé l'argent. Je suis revenu ici. Dans 5 000 payé pour la Guinara. Beaucoup quitté. Je suis rentré. Je rentre maintenant au Congo. Pourquoi je ne vous demande pas les billets? J'ai le droit. Mais j'ai trouvé que ces gens ici sont surchargés. La sagesse nous pousse à ne pas surcharger le peuple. Parce que Frère Paul dit, ne pas faire que le ministère soit un sujet de scandale. Je peux arriver quelque part, je prêche, mais je ne demande pas les salaires. Je parle. Mais c'est mon droit. Tu as dit ça dans la Bible, c'est je n'ai pas usé le droit de prédicateur. J'ai le droit du prédicateur, mais il y a des fois, je m'en dis, David, nous connaissons mon adresse. Dans 5 000 salaires que laquelle a. On est dans tes exemples, ça là. Il faut me foutre en bas. Mais un seul monde va se communiquer pour foutre en bas. Parce que j'ai compris que ma 3 ans d'engagement, ma 3 ans d'engagement, ma 3 ans de je pars. C'est-à-dire, parce qu'on est ministre, on n'est pas obligé chaque fois de demander les salaires. Mais il faut me foutre à terre. Il y a des fois, on accepte les sacrifices parce que les gens sont un peu surchargés. Donc, il faut avoir la sagesse. On peut arriver quelque part, tu prêches, mais tu ne demandes pas les salaires. C'est ton droit, mais tu ne demandes pas les salaires. L'exemple, le roi Tikala, tout est en foot à l'Oma. Ok. Question à ligne, Jamal, rapidement. Ok. Le qu'on a tout dit,
soki na kati ya église la sœur soki na kati ya église la sœur est dans un professionnel dans la chant par exemple, il connaît mieux chanter que dirigeant dans chante. Est-ce que Asa censé encadrer ma chantre? Elle peut encadrer. Elle peut encadrer. Merci. Elle peut encadrer dans des répétitions comme ça. Elle encadre. Mais elle ne va pas devenir le chef thème de chant. Mais elle peut encadrer. Tout le monde encadre. Le Sahara, B, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do. Tout consomme. Mais quand nous venons ici, elle encadre, mais non comme chef thème de chant. Question aussi. Allez, ici. Frère, le vocabulaire, c'est pas ça qu'on pose rapidement. Comme ça, il y a que 25 minutes. Nous voulons terminer. Merci pour la parole. Maintenant, c'était là. Après service, là, tout le monde question pour une raison et scandale. Scandale, ça veut dire. Et vous, mettez ma mission à ma on pose la question, nous sommes dans l'église. Tu es sage, tu es Mathilde, pose la question. Éviter les puretés, évitons aussi de faire entrer les gens dans les puretés. Non, mais il n'a pas parlé. Comme tu as parlé, il faut dire. Non pas. Pose la question. Ok. Mais on arrête, non? Jean-Pierre. Maman l'arrête. Jean-Pierre, vas-y. Merci beaucoup, mon question, maman, je n'ai pas répondu. Oui. Vas-y. La question de la série concerne la Bible. Les 70 savants là, qui va sans tout. Mais moi, l'église là, le bandit, ok. C'était les Juifs qui étaient en Égypte, en Alexandrie. Parce qu'ils ne savaient pas l'hébreu ni l'araméen. Ils ont voulu écrire leur histoire dans la langue grecque. C'était le 70 ancien. La version 70, la Bible que nous avons ici, la version 70 a été rédigée en Alexandrie. C'était des Juifs. Ok, pareil. En ce qui concerne dispositif de la Bible, par verset, au chapitre. Ça c'est venu après. Mais je n'ai pas voulu mélanger les tout à la fois. Est-ce que ça rappelle un impact dans la vie spirituelle que frère ou sœur, oui, un dispositif, un chapitre, c'est ça, oui. Il faut connaître les Écritures. Il faut connaître les Écritures. Ok, pareil. En ce qui concerne aussi la Bible, toujours, comme Louis II, on a ça là, translate. Est-ce que ça a la perfection? On va remettre la question au sous. Jobert, les traducteurs trahis. Au moment de la traduction, on trahit. On trahit pour donner le sens. Un traducteur, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire social entre eux. Il doit prendre le texte A, amener ça dans le texte B. Il doit avoir dans sa tête plusieurs techniques à utiliser. Exemple, les Congolais, qui nous va tiens assez. Frère Papi, tiens assez. Si Milor veut traduire ça chez les Français, il doit trahir ça. Alors, mais ça, non. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, calme-toi. Calme-toi, ce n'est pas tiens assez. Mais il a pris les contextes. Il y a la traduction littérale, il y a la traduction contextuelle, il y a plusieurs techniques qu'on a utilisées. Il y a d'autres mots qui ne se trouvent pas parce que on ne peut pas. C'est-à-dire que la langue d'un peuple, quand les gens parlent, c'est la culture. Nous sommes des Tossalara. Moi, c'est très dangereux dans des générations futures. Les gens m'avaient ma casse. Le baga français, le baga anglais, les gens m'avaient ma casse. Moi, il faut être dans les gens qui ont la pissoté. C'est-à-dire qu'il faut moutoyer, moutouatanga na monokonaye, aïeba na monokona, parce que la langue là, c'est la façon d'habiter l'histoire d'un peuple. Net bisoba na baloba français, baloba anglais, aïbi lingala te.
si quelqu'un prenait nos enfants, parle pas français, il ne parle pas français, il parle l'anglais. Je vais aller dans la maison, donc pour dire que je vais aller dans la maison de Smile, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais aller dans Smile House. Je vais aller dans Smile Maison. Il parle comme ça, c'est-à-dire il réfléchit son anglais. Alors maintenant, voilà, Natia Mopemé. Alors, le problème c'est quoi? Il faut que parce que c'est la façon d'habiter l'histoire d'un peuple. Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba, tout le monde a comme ces avantages. Parce qu'il ne peut pas comprendre quelque chose plus que la Monokonaïmo. Parce que ça est dans son sang. On dit pourquoi il parle à Bisso, Zelate, Baby, la Kishasa, va aux Zelati, et Boukana, pour pas bon ça. Vous voyez pourquoi? Sans aussi pourquoi le voit entretien, dans Chilou les athées, dans Linga les athées, dans Soye les athées, dans Kizulu les athées, dans Kikongo les athées. Je vous dis des choses vraies. Je suis désolé, n'importe ça va dans la classe. C'est-à-dire que locaux les agana monoko à batouté, les agapé la carte dans ma beauté. Si on retourne entretien, la mission d'un robongisa, mais entretien d'un robongisa. Il y a un moment où on a latine, c'est le bouquet, et panzan de abandé entretien. Mais ici, je fais un affaire de site. Par rapport à Kanzela, dans le bébé, on s'en entretien, parce que ça y est. Comprenez? C'est-à-dire, tous les gens qui sont sous les carte dans la sauté. Parce que tant que nous avons en français, il y a un moment où nous avons à l'université. Parce que ça n'est pas dans lui. Babylone est tout le temps exact. Je vous donne un petit exemple. Moi, je notion à temps. Notion à Mouba. Son monde nous doit respecter 20h, 20h. Mais pas dans le monde. Si on va le faire 20h. Et là, 20h. Et là, le temps vous faites au bas. Donc, si on va dire 23h, 20h à quoi? Parce que chez les Noirs, la notion du temps est événementielle. Ce n'est pas chronos. On ferme la parenthèse. Pour dire que Jobert, traduction nyonso, et tient dans mon mot. Mais la pensée de Dieu reste éternelle. Maman Narita, là on a affaire avec l'exercice des dons et l'organisation. La Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée, tout consort, mais nous devons avoir un mot fêlé. L'être aux abois. Le roi dans la banque, pasteur Moazoloba. Maté, ils ont fait. Si vous avez fait, ils ont mégaté. On a fait ce qu'on dit. Ils ont mégaté. Tu n'as pas de méga. Ma prédication, c'est gratuite. Si vous pouvez à Facebook là, tu as acheté. Pour que les gens suivent ça, ils ont acheté aussi des mégas. Mais là, qui trompe qui? Qui trompe qui? On donne gratuitement, oui. C'est-à-dire que Facebook peut être dans la gratuite parce que ça m'a moins. Mais Bible, nous devons que son mambo pour la Bible. Le problème, c'est quoi? Il est question de l'organisation. Quand une soeur, un frère, dit ah, baby, il y a déjà studio. Baby, studio. Peut-être tu as fait des sacrifices pour que ta studio est normal. Tu as fait des sacrifices pour que ta studio, studio, peut-être un cantique, ça t'a plus de 15 000 rêves. Au début, la mot PSP va te faire vos enfilés. Pour que tu sois canisarayo. T'es tout sous la terre. Voilà pour ça, c'est ce qui a tué notre chaîne de télévision. Ma pasteur est bon à voter, c'est ça les gens. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence. Si nous voulons faire mais pourquoi Bataille Nabino? Pourquoi Bataille Nabino? Leur message n'a pas d'impact. Soutien. Amen. On fait des lives dans des conditions là très difficiles. Live,
Moi, j'ai fait live. La réponse à la live, moi, on a RTV parce que je n'avais pas le temps. Mais c'est qu'à live, on a remis à 22 000 vues. Qualité. Qualité. Mais on fait des lives dans des conditions là très difficiles. C'est-à-dire parce que l'homme regarde ce qui fera plaisir. Il y a même tout à ce qui a l'intérêt. Mais chez nous, on fait des lives dans des conditions là très difficiles. Il y a les arbres pour canter, mais nous sommes dans la musique pour la rapport à qui tout konamo. C'est-à-dire, ça même entré. Il y a des pas témoignage, témoignage, soit le roi c'est on est mis ça. Dès la zone, le roi 8 ans, ils ont tapé même ils ont joué le bruit. Qualité, promotion, et ça y est, mon qui m'a témoignage, au continent texte, au continent catégorie, on a option, mais parce qu'on n'a pas mis de moyens. Nous vivons sur la terre, il faut soutenir. Mais quand vous prenez, dans la raison, c'est un moyen. Dans un monde de l'homme, ils ont la sens. Mais tant que dans un monde de l'homme, on n'a pas option. Non, vous avez ma banque belle, vous n'avez pas sentinelle. Nous avons la qualité à malhonnêteté. Ils ont les capacités. Bon, ma sœur a un publicitaire. On est dans la radio, les cas finalement dans un monde de l'économie. Mais écoutez, le moment spécial, alors qu'il n'y a pas aussi spécial. Nous avons des gens qui savent jouer, parce que beaucoup de gens disent que les assemblées ne servent pas de chants. Attention, nous avons des chants, mais les moyens. La raison pour laquelle quand les gens disent que c'est le don, mais le don est gratuit, non? Mais on doit soutenir ce don-là. Sinon, nous allons enterrer les prédicateurs de chantres comme ça. Les talents seront enterrés comme ça. Nous avons des bons prédicateurs, mais incapables de faire quelque chose à cause de la conception là. Tout est spirituel, gratuit, donné gratuitement. Non, on ça gratuitement. Zambi, pardon, si on est dans la hauteur à Binois, on fout sa Binois, si on sort au sommet de la carburant, au sommet de c'est un peu ça. C'est-à-dire il y a la part de l'organisation. Alors, il faut savoir soutenir nos chantres, nos prédicateurs. Nous avons des frères. Moi, j'ai acheté un appareil. Peut-être les frères là me suivent, de Belgique. J'ai acheté un appareil à Belgique. J'ai envoyé l'argent, 400 $. Frère, moi, on a 600 $. On a son appareil, 500 $. Mais les frères sont à Belgique. Pétant, on a un ensemble à l'œuvre. Pour ça, tout le monde est bien les ambientés. À part un frère de la France qui m'avait envoyé les caméras. Mais ils sont là, ils contrôlent. Tout le monde est bien les mieux ambientés. Maintenant, on a l'Afrique. J'ai envoyé parce que je l'appareil. C'est-à-dire les gens aiment des grâces, mais ne savent pas soutenir les grâces. L'Assemblée de César est c'est la concurrence macasse. Soutenir les grâces, même par des prières, on est plus payé. On passe beaucoup de temps dans les débats. Attends la deuxième démato là, on s'appelle les gens, Joseph n'a pas gagné l'Égypte, toi les Borobali. Attends, attends, soutien. Tout ça, 15 frères. Bon, tout le monde nous gêne à trop de temps. Aussi, c'est que votre frère était pour la pambola, mon démoté, la soukabi pour la pambola, parce qu'on avait reçu gratuitement. Après ça, les gars, mon sang. Qui vient à mon condias à la Nabi. Merci, nous voulons prier. Vous êtes édifiés, je crois. Amen. Vous êtes édifiés. Vous êtes quand même édifiés, je crois. Amen. On a voulu faire une école aujourd'hui, apporter un peu quelques précisions sur des questions et réponses. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout et chacun de nous. Nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a donné comme enseignement, comme connaissance. Au nom de Jésus-Christ, remercions le Seigneur.